La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. Pour savoir qui du leader amical ou de son second, le CSN, sera sacré champion de Guadeloupe 2019. CSN, le fort du canal avec la proposition des deux équipes. On commence par le fort de Boscanal. Gagne dans les buts en 1, Bienson Prince. Le numéro 14, Bocor Sébastien. Le numéro 25, Otterville Ronan. Le numéro 22, Chastas Jordan. En 13, Lubino Mike. Le numéro 8, Komnasuka Johan. Le numéro 26, Larry Clavier. Le numéro 12, Saint-Germain Yanis. En 9, Anatole Elder, le numéro 7, Lino Romain, et en 10, Egléa Jordi Naël. Les remplaçants sont Bigal Luciani, Marignal Marc, Boubaï Maurice et Bobo Steve. Cette équipe de Fort du Canal est entraînée par Stéphane Zavior. Des applaudissements pour le Fort du Canal. Le club sportif Boulier aligne dans les buts. En 16, Kevin Ajax. Le numéro 17, Alan Villemay. En 21, Vamur Cédric. Le numéro 2, Justine Morgan. En 5, Vanny Jérémy, capitaine. Le 29, Mixur Dylan. En 6, Francillon Willis. Le numéro 20, Lobby Sébastien. En 23, Soudan Davy. En 14, Thierry Vikash. Le numéro 22, Viando Medi. En 24, Faubert Steve. Les remplaçants Ramsani Kevin, Valverde Yannick, Eker Thibault et Tiberge Marvin. Le CSN est entraîné par Richard Aller, Sylvie Zassienne et Richard Guillon. Vous voyez dans les deux volets les deux préparations des deux rencontres, puisque nous allons suivre en même temps sur votre droite l'entrée de l'amicale face à Luna, aux Abibs, et ici bien sûr au bowl on va vous permettre de suivre en intégralité la rencontre entre le CSN et le phare. C'est vraiment une finale du championnat. Ah ouais, mais Télé, c'est même dans Télé, ça fait fort là. Guafoot, ça fait fort. On a vu tout le déploiement qui était à Marie-Galante avec plein de caméras et on n'a pas vu une minute, même pas une seconde d'image du match de Marie-Galante sur la chaîne publique. Et donc là, on a du direct et on est content, on va pouvoir suivre les deux matchs. La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Élie, bonsoir à nos amis des Abîmes et nos amis de Marie-Galante. Nous sommes ici en direct sur Amical TV pour suivre ensemble en direct cette rencontre qui compte pour la dernière journée de championnat de Régional 1. Willy, bonsoir, un match à enjeu ce soir entre l'Amical Club de Marie-Galante et Lunar. Lunar en jaune, l'Amical en bleu. Ce soir, le titre peut-être pour l'Amical et bien évidemment le Lunar ce soir qui joue le match. C'est un match à enjeu des deux côtés. Eh bien, bonsoir Ivana, bonsoir à tous. Effectivement, nous sommes présents ce soir au stade municipal des Abîmes. Match en jeu, on le répète, aussi bien pour les deux équipes, un pour le maintien et un pour le titre. Un titre qui le réchappe depuis bien longtemps. Ce soir, l'Amical a bien évidemment son destin en main puisqu'en cas de victoire, l'Amical sera championne. En cas de match nul, et on espère tous un faux pas du côté du CSN. La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. Et quel sera-t-il pour... C'est parti pour 90 minutes. Et c'est le phare qui attaque avec Saint-Germain qui récupère déjà la balle. C'est parti. Voilà, la balle qui a été contrée, index suivi par un défenseur du Fort du Canal sur cette reprise, Cédric Vamur. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Christophe qui va pouvoir dégager son camp, long ballon. Il y aura qui à la retombée, ce sera la retombée, une tête bleue. C'est l'Amical qui remet le ballon dans la partie de Lunar. Et ballon récupéré encore une fois par Chipan qui tente, c'est Gabotan. Gabotan qui est dépossédé du ballon. Attention à ce ballon en direction de Dimitri Zig. Dimitri Zig qui se bat. Il y aura Ramotte qui récupère le ballon. Il va pouvoir tenter de pénétrer dans la surface de réparation. Il est descendu, c'est un coup franc. C'est une première grosse percée de Dimitri Ramotte. Et on connaît les qualités techniques de Dimitri Ramotte, très bon joueur, un enfant de Marie-Galante. Dimitri Ramotte est là, il est fauché. Le coup franc tiré au deuxième poteau. Belle intervention du gardien de but de Lunar qui repousse le danger. C'est une contre-attaque qui est menée par les attaquants de Lunar.
Mais le ballon finit en touche. Je pense qu'il y a même un tacle illicite de la part de l'attaquant de l'Amicale d'Angers. C'est parti. Ballon en cloche. Repoussé par le gardien. Il est dégagé par la défense de Lunard. Le ballon est dans le milieu de terrain. C'est une contre-attaque de Lunard côté gauche. Mais je pense que le défenseur va intervenir avant l'attaquant de Lunard, effectivement, qui arrive à mettre ce ballon en touche. Corner côté droit, tiré rentrant au deuxième poteau, récupéré par un joueur de Lunard. On assiste au premier tir, effectivement, de la partie. Malheureusement, il n'est pas cadré. Il passe au-dessus de la cage du gardien de l'Amicale. Un coup franc dangereux pour les joueurs de Lunard, à défaut de mettre la pression devant la cage de Nancy dans le jeu. On n'a que les coups francs pour mettre en danger cette défense margalantaise. C'est un coup franc donc qui, une fois encore, ils vont la jouer à 2-3. C'est le 7 qui c'est Gela. Et Gela qui va pouvoir, Luigi Gela qui encore une fois va frapper donc ce coup franc bien placé, il va s'élancer, Gela qui frappe et qui essaye de l'enrouler, qui passe très pas loin, passe très loin, donc première frayeur, première occasion, première frayeur pour Lunard. Attention à l'Amicale à ne pas se faire surprendre comme la semaine dernière face au CSM. La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. La tête de Comla, le contrôle de Comla qui est donc là pour La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. Le ballon qui s'élève et qui va tranquillement terminer sa course dans les bras du portier abimien. Le ballon, il va pouvoir tranquillement sauter le centre. Il aura qui oh là là, superbe. Attention, ce ballon qui traîne et qui, oh là là, il a complètement raté la frappe, le ballon. Oh là là. Zig, car il aurait dû frapper, Dimitri Zig. Nous sommes dans la moitié de terrain des Margalantais. On espère que le Lunard va pouvoir poser un peu plus le jeu et pratiquer un meilleur football. Le ballon est contrôlé, remis en retrait. On écarte côté gauche, le ballon toujours à terre. On a trouvé en profondeur. Le tir est contré, mais récupéré par l'ailier de Lunard qui arrive à centrer le deuxième poteau. Reprise et arrêt magnifique du gardien. On ne sait pas si le ballon a franchi la ligne. Apparemment oui. C'est un but de Lunard. Ouverture du score. 23e minute. But Lunard sur un beau centre venu de la gauche. Reprise sur le droit. Le gardien a un peu cafouillé avant de récupérer la balle. Mais finalement le ballon a bien franchi la ligne. Les joueurs de Lunard se félicitent, se congratulent. C'est la liesse dans les tribunes. Les supporters de Marie-Galante font un peu grisbine, mais on pouvait s'y attendre. Enfin, un but qui va pouvoir débrider un petit peu la rencontre. 23 minutes 30 de jeu et nous sommes à l'ouverture du score de Lunard 1-0. Ça va peut-être pouvoir éveiller un petit peu les Marie-Galantais qui étaient sur un fou rythme jusque-là. Et on sent les Marie-Galantais un petit peu timorés par l'enjeu. Coup franc pour les Marie-Galantais. Ballon est bien dans la surface. Remis, défendu, reprise de volée, bien arrêté par le gardien. Ballon était mis en retrait, mais c'est bien défendu de la part du milieu de terrain de Marie-Galante qui relance proprement. Et c'est une ouverture côté droit. Il essaie de débats sur son attaquant. Et une nouvelle faute de Lunard.
L'Amical, encore une fois, l'opportunité d'égaliser, de revenir au score. Il va falloir marquer très vite pour ne pas douter, hein, côté Amical, pour ne pas douter. Pour le moment, le score, je vous le rappelle, 0 pour Lunar et c'est un coup franc. Il y a grosse discussion, hein, dans la surface de réparation entre, je crois que c'est Jackie Lambaud, le plus haut, Jean-Luc Jackie Lambaud, c'est Jean-Luc Lambaud qui très certainement a fait voilà, a fait le ménage et l'arbitre qui appelle donc les deux joueurs, M. Desbonnes, donc qui appelle les deux joueurs, très certainement une explication cordiale entre l'arbitre et Jean-Luc Lambourde et le joueur donc de Lunar, et ce sera, on attend, hein, pour tirer ce coup franc, et voilà l'arbitre qui demande donc de se calmer, de jouer au football puisque c'est ce qu'on est venu, ce qu'ils sont venus faire ce soir sur cette pelouse. Allez, coup franc qui va donc être frappé par Longret. Attention à ce ballon qui s'élance au premier poteau. Lioraki, l'égalisation de l'Amical, voilà, il fallait égaliser pour ne pas douter. C'est Dimitri Zig qui vient d'égaliser, un but partout, Willy. Effectivement, très beau coup franc bien tiré, belle reprise de volée qui finit au fond des filets de Lunar. Le gardien n'a rien pu faire, les défenseurs n'ont pas pu intervenir. C'est une égalisation, on va dire, méritée pour l'instant. Les Marguelantais commençaient à remettre un petit peu de pression dans la surface de Lunar. Et c'était juste le titre qu'effectivement cette égalisation arrive au bout de la 29e minute de jeu. Donc déjà, on arrive à la demi-heure de jeu. Le match a été relancé, l'enjeu aussi, un partout entre les équipes. La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. C'est parti, on préfère jouer court plutôt que battre dans la surface. Le ballon a été contré par le défenseur et milieu de terrain de Lunar qui repart en contre-attaque. Les Marguelantais, son côté droit, ça repique dans l'axe. Ballon en profondeur, mais je pense que le gardien va pouvoir intervenir. Et non, le ballon était conservé. Mais finalement, l'arbitre revient sur une faute. Sur une faute de l'attaquant Marguelantais sur le gardien. Le gardien est bien sorti dans ses pieds et récupère le ballon. Ça repart avec Velas qui tente de jouer partenaire. L'intervention de Jean-Luc Lambourde, retenu par le maillot. Jean-Luc Lambourde qui accélère. Il va pouvoir donner le ballon à Dimitri Zig. Dimitri Zig qui va pouvoir se présenter. Dimitri Zig. Oh là là. Mais par contre, ça c'est du Dimitri Zig. Ça c'est du Dimitri Zig, hein. Oh là là, cette remontée, accélération, vous avez vu l'accélération, Willy, accélération fulgurante de Jean-Luc Lambaud qui a transporté toute son équipe et malheureusement à la finition, il y a eu malheureusement une faute non cadrée. La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. Et on sent les Marguelantais un petit peu timorés par l'enjeu. Coup franc pour les Marguelantais. Ballon bien dans la surface. Remis, défendu, reprise de volée, bien arrêté par le gardien. Ballon était mis en retrait. Mais c'est bien défendu de la part du milieu de terrain de Marguelantes qui relance proprement. Et c'est une ouverture côté droit. Il essaie de débattre son attaquant. Une nouvelle faute de Lunar.
L'Amical, encore une fois, l'opportunité d'égaliser, de revenir au score. Il va falloir marquer très vite pour ne pas douter, hein, côté Amical, pour ne pas douter. Pour le moment, le score, je vous le rappelle, 0 pour Lunar et c'est un coup franc. Il y a grosse discussion, hein, dans la surface de réparation entre, je crois que c'est Jackie Lambaud, et le plus haut, Jean-Luc Jackie Lambaud, c'est Jean-Luc Lambaud qui très certainement a fait voilà, a fait le ménage et l'arbitre qui appelle donc les deux joueurs, M. Desbonnes, donc qui appelle les deux joueurs, très certainement une explication cordiale entre l'arbitre et Jean-Luc Lambourde et le joueur donc de Lunar, et ce sera, on attend, hein, pour tirer ce coup franc, et voilà, l'arbitre qui demande donc de se calmer, de jouer au football, puisque c'est ce qu'on est venu, ce qu'ils sont venus faire ce soir sur cette pelouse. Allez, coup franc qui va donc être frappé par Logré. Attention à ce ballon qui s'élance au premier poteau. Lioraki, l'égalisation de l'Amical, voilà, il fallait égaliser pour ne pas douter. C'est Dimitri Zig qui vient d'égaliser, un but partout, Willy. Effectivement, très beau coup franc bien tiré, belle reprise de volée qui finit au fond des filets de Lunar. Le gardien n'a rien pu faire, les défenseurs n'ont pas pu intervenir. C'est une égalisation, on va dire, méritée pour l'instant. Les Margantais commençaient à remettre un petit peu de pression dans la surface de Lunar. Et c'était juste au titre qu'effectivement cette égalisation arrive au bout de la 29e minute de jeu. Donc déjà, on arrive à la demi-heure de jeu. Le match a été relancé, l'enjeu aussi, un partout entre les équipes. La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. De mauvais choix côté CSM, que de mauvais choix en phase d'attaque. Et balle qui est récupérée par Mixture qui progresse. Alors, il récupère quand même Mehdi Biardou. Oh là là, balle contre. La balle pour... oh là là, ça ne joue pas côté CSM en attaque. Et la mi-temps. Mi-temps sur le score de 0-0 entre le CSM et le FAR. Mi-temps ici au stade de Japon. La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. En train de petit à petit de prendre du terrain côté amical. Tranquillement,
On s'achemine vers cette première mi-temps. Un but partout avec ce ballon en direction de Jean-Luc Lambourde. Jean-Luc Lambourde qui va pouvoir se retourner le centre de qui? C'est Dimitri Ramotte, pardon. Le centre au deuxième poteau récupéré par, attention, le ballon qui est complètement raté. Ce sera donc une touche très certainement pour les joueurs de Lunard. Lunard qui a fait douter l'Amicale pendant 4 petites minutes. Et rapidement l'Amicale a mis les choses à l'endroit. Voilà, on remonte le terrain. Long ballon en direction de qui? Ce sera l'intervention des joueurs de l'Amicale. Ce ballon qui, on se bat, un côté Marie-Galantais pour garde. Attention, les contrôles. On va mettre ça sur la faute. On va mettre ça sur le terrain. On va mettre ça sur le terrain. Il pleut. Il pleut, le ballon fuse énormément. Et on a du mal à maîtriser le cuir. Comme on dit, on a du mal à garder, à maîtriser de ce ballon. C'est une touche pour... Chipan. Chipan en direction de qui? Il y aura Jackie Lambourde à la retombée. Le ballon pour les joueurs de l'Amicale. On tente de repartir côté Amical. Il y a une grosse bagarre au milieu de terrain. L'arbitre ne signale rien. Ce sera un ballon complètement raté par seul. Pourtant, il n'a pu maîtriser ce ballon. Ce sera une touche. Ça permet à l'Amicale donc de refaire, de monter tout le bloc. Marie-Galantais remonte sous les ordres de Jackie Lambourde. Effectivement, on s'approche de la mi-temps. Nous sommes déjà, pensons au chrono, à 45 minutes de jeu. On ne sait pas comment l'arbitre... Et ben voilà, l'arbitre siffle la mi-temps sur ce score de 1 partout. Pour l'instant, les deux équipes se satisfont de ce résultat, qui est plus à l'avantage des Marie-Galantais qui, avec ce score, Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante, leader de régional en Guadeloupe. Avec, à ses côtés, la communauté de on va souhaiter un bon repos aux deux équipes. Et j'espère qu'elles vont nous revenir dans de meilleures intentions pour cette seconde mi-temps. Et ben, c'est une première mi-temps sur le score donc de 1-0. L'Amicale qui a commencé timidement cette rencontre. L'Amicale qui s'est fait peur puisque Lunard a ouvert le score. Et puis l'Amicale tranquillement a mis, comme on dit, le rouleau compresseur en marche. Et l'Amicale est revenu au score par l'intermédiaire de Dimitri Zig. Le score, un but partout ici aux Abîmes entre les deux équipes. Lunard 1, l'Amicale 1. La récupération de Larry Clavier. Oh là là, encore une fois, il bute sur le portier Prince. Il avait fait le beau geste pourtant. Il bute encore une fois sur le portier Prince, notre ami Vika Chetillé. Sur ce beau décalage de Mehdi Viardo. Le CSM qui rate encore une fois le coche. Ne concrétise pas. Mais il faut dire qu'en face, c'est un super bon portier. Qu'on est. Non. La balle qui passe à côté, gardée par Prince. Vous regardez GoFoot TV, associé à Télé CSM. Le meilleur du football guadeloupéen. C'est reparti ici au stade de René Serge Navazot aux Abîmes. Nous suivons ensemble en intégralité en direct cette rencontre. Attention à cette première attaque à Marie-Galantais. La frappe qui fuit le cadre du portier Nancy Thomas. C'est reparti l'Amicale d'entrée de jeu. Montre l'écran, Willy. C'est parti donc sur cette première tentative Marie-Galantais. Mis dans la surface. Le ballon est mis en retrait. Centre vers une décision du gardien de but, directement dans les bras du goal de Lunard, qui va pouvoir en profiter pour relancer son équipe. Relance à terre dans l'axe du terrain. Malheureusement, la relance est mauvaise. Le gardien. Et c'est un nouvel but de Marie-Galante suite à une mauvaise relance de la part du gardien de Lunard, qui a mis son joueur dans l'embarras. Le joueur de Marie-Galante a récupéré le ballon au milieu de terrain et a réussi à lober le gardien. Donc 2-1 pour Marie-Galante. Et le Marie-Galante est en train d'afficher sa supériorité numérique aussi bien au tableau efficace que dans les tribunes. 2-1 pour Marie-Galante. En bonne voie pour le titre. Si le score en reste là.
La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. Donc l'Amical qui a pris une sacrée option là pour l'instant en marquant le deuxième but et qui lui permet de mener 2-1 face à cette équipe de Lunar. Pour l'instant, rien ne change pour le CSM qui garde sa seconde place. On va essayer de lancer ses attaquants. Oui, Mehdi Viardo. Ah non, il a fait un cadeau là, Mehdi Viardo. Il a fait un cadeau à Prince. Non, on ne peut pas faire de tel cadeau, le CSM ne veut pas marquer ce soir. On fait un cadeau là au gardien. On oublie que c'est un gardien d'un niveau international qui est face à nous. Il faut concrétiser les actions côté Moulien. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Le contrôle, oh là là, ouais, la faute sur Willis Francillon. Le but du CSM, David Soubdan qui donne l'avantage au CSM. 1-0 pour le CSM. Il a bien déposé quand même. Ah, monsieur l'arbitre, c'est trop facile ça. C'est trop facile de siffler sur une action. C'est vraiment trop facile de siffler comme ça. En tout cas, le suspense, Marius continue vraiment voilà. de belle. Jean-Luc Labourde qui, c'est pas son habitude, hein, met un ballon directement en touche, récupéré, on les repart côté Lunar avec, on a du mal, côté Lunar à mettre le ballon au sol avec Zircon qui veut trouver, qui ne trouve personne. On met un ballon en profondeur en direction du numéro 11, c'est mon tour, mon petit, bien pris, et le ballon ne sortira pas. Attention à cette relance, c'est la ballon qui touche, là elle est involontaire, c'est vrai que le ballon... a rebondi directement sur ça, mais attention, ce coup faut rapidement jouer, il faut pas être surpris, la frappe qui s'enchaîne, le ballon qui, oh là là, c'est la barre, quelle frappe, mais quelle frappe, le ballon qui frappe la barre, le poteau de Denis. Voilà, il faut rester concentré, le ballon de Nancy, il faut rester concentré du côté de l'Amical, un coup franc rapidement joué, il n'était pas attentif côté de l'Amical, et là cette frappe qui ne permet pas malheureusement aux joueurs de Lunar de revenir au score. Match replay. C'était une très belle action menée rapidement par les attaquants Lunar qui ont surpris la défense marie-galantaise qui ne s'attendait pas du tout à ce type d'action. Une suite d'une très belle frappe qui malheureusement est venue s'écraser sur le poteau de gardien du Marie-Galantais. Lunar récupère le ballon ensuite, une contre-attaque des Marie-Galantais mais qui n'a pas abouti. Le ballon est dans la moitié de terrain Marie-Galantais qui est de nouveau perdu par Lunar. La bataille du milieu de terrain est fait rage en ce moment. Les deux équipes ont tout intérêt à ce que le score progresse pour les Marie-Galantais qui sont actuellement en attaque côté droit. Il profite et il a frappé sur le gardien. Le gardien est sorti, il a bien coupé l'angle. La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. Ben, il faudrait peut-être que le CSM fasse l'écart aussi. Tout va dépendre du match aux Avives. Ah non. Tout va dépendre du match aux Avives parce que pour l'instant c'est bien sûr l'Amical qui est championne. Avec cette victoire, c'est bon pour eux. Lino qui va tenter. Alors qu'il y a. Ouais, il demande une main, mais il ne me semble pas avoir une main. L'arbitre qui désigne le point de corner. Attention à la contre-attaque. Et la déviation du portier Kevin Ajax.
Kevin Ajax a dévié cette balle qui prenait le chemin des buts. Mon cœur qui joue avec Lubino. La tête de Cédric Vamur, le dégagement de Cédric Vamur. Attention, ça revient. Attention à mon cœur qui va frapper. Bien le portier Kevin Ajax. Bien sur la trajectoire. Il ne s'est pas laissé surprendre par Saint-Germain. Associé à Télé CSM. Le meilleur du football guadeloupéen. C'est Dimitri Michino qui s'en charge et Dimitri, on joue court avec Accessius. Attention, encore une fois les joueurs de l'Amicale qui ne sont pas... Oh là 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 là, ils sont pas attentifs les joueurs de l'Amicale. Ça fait la deuxième fois qu'ils jouent rapidement coup franc et qu'on ne suit pas du côté de l'Amicale. Allez, il va pouvoir dégager. On dégage en direction de Dimitri Zik, mais ils vont l'user. Hein. Dimitri Zik, surtout que le milieu de terrain de l'Amicale commence à reculer de plus en plus. On ne fait pas les efforts, on n'accompagne pas les attaques et ça... Pour le moment, attention avec Cestius, bien pris le ballon encore une fois, mais on n'arrive pas à ressortir côté Margalanté. Il faut faire l'effort. Allez, on va faire l'effort. Côté Amical, Lunar récupère pratiquement tous les ballons depuis quelques minutes et on écarte côté Lunar avec Ernest. Ernest qui va trouver dans la profondeur, qui ne va trouver personne. Le ballon est trop profond, trop long. Et ce sera une sortie de but. On va pouvoir jouer en direction Lamar. La marque pour Jean-Luc Lambourde. Jean-Luc Lambourde qui change de l'autre côté. Il va trouver son partenaire qui va pouvoir... il temporise le centre. Il y aura qui à la retombée? La tête de défenseur de Lunaire. Et Dimitri Michino va pouvoir repartir et relancer. Attention à ce ballon pour Ernest. Ernest qui accélère. Il tombe sur Jean-Luc Lambourde. Ballon en direction. Il va pouvoir... on écarte en direction de Langré. Langré qui a tout son temps pour centrer. L'équipe dit, oh là là, Zik qui se bat, il se bat, la frappe, oh là 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 là, il y a mis tout son cœur. La déviation de clavier, Elbert Anatole qui a mis le pied et qui a fait le ménage. Alan Villemay qui trouve, il va trouver, oui, il trouve dans la... Oh là là, la déviation de Prince, oui, la frappe était lourde là, cette fois-ci. Donc la frappe était lourde et le Prince a dû se détendre véritablement pour empêcher le second but du CSM. Match replay. Et c'est comme la Souka qui... Attention avec Léa qui va attaquer sur les côtés, il va centrer. Et... Ah ouais. Et bonne récupération côté CSM. On voit que défensivement, Vamur met la pression là ce soir. Il est intraitable en défense. Il est sur toutes les balles. Oui, il récupère Mehdi Biardo qui va centrer. Oui, contrôle. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Personne pour prendre cette balle. Oh non, 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 non. Mais il aurait pu frapper direct. Il aurait pu frapper au premier poteau. Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante, leader de régional en Guadeloupe. Avec, à ses côtés, la communauté de communes de Marie-Galante.
pour les Marignantais qui n'arrivent pas à compter le score. C'est bien dommage pour eux. Ils se mettent dans la difficulté. Le ballon est donc sorti en sortie de but. Les gardiens de leur part sont dégagés. Ça fait une nouvelle occasion pour les Marignantais, mais malheureusement, comme je disais tout à l'heure, ils n'arrivent pas à concrétiser leurs actions. Et du coup, prendre un net avantage par rapport à La dernière journée de Régional 1, en Guadeloupe, en multiplex. Il était au jeu. On fait briller le Port-au-Prince. Longue balle pour... Il y avait faute là, monsieur l'arbitre. Ouais. Mais il ne s'est pas fait aider par son arbitre de toucher là. Non pour nous. Voilà, c'est fini. C'est fini avec la victoire du CSM 1-0. Terminé avec la victoire du CSM 1-0 contre cette équipe du Force Canal. Changement pour l'amical. Le titre sur le 21. Demander aux joueurs de 10 minutes d'avance. Victoire qui, attention, qui peut donner à son partenaire et ballon. Ils sont tous en train de défendre du côté de l'amicale. Tous en train de défendre. C'est terminé. L'amicale est champion. Donc c'est bon pour une équipe qui tout au long de la saison a voulu montrer les couleurs de Marie-Galante. L'abnégation, c'est surtout un bon résultat pour son président, M. Bogota, qui se bat depuis de nombreuses années. Et pour toute une île qui aura la fierté d'avoir pour une fois une équipe championne en Régional 1. Et de toute façon, le CSM ne s'attendait pas à autre chose qu'une place de second, voilà. Vu l'effectif très jeune cette saison, vu les changements qui n'ont pas cessé d'animer cette équipe. Effectivement, en début d'année, l'objectif du CSM avec tous les départs qu'il y a eu lieu à l'intersaison dernière, ce n'était pas forcément le titre, c'était surtout le maintien et on est quand même agréablement surpris d'avoir une équipe avec une équipe aussi jeune. De jouer le titre jusqu'au bout, terminer à la deuxième place, c'est un moindre mal pour le CSM qui, je suis sûr que les années qui arrivent fera très très mal, surtout avec le retour de joueurs expérimentés tels que Ludovic Gauthier ou Chris Miller-Goldman. Voilà, c'est donc le mot de la fin de cette saison. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et vous l'avez vu, avec l'apport d'Amical TV, on va pouvoir être avec les deux meilleures équipes de Guadeloupe. Voilà. La saison prochaine. C'est quand même bonne pas soirée, mal la saison merci prochaine. de nous avoir suivis pendant toute la saison. Voilà, merci beaucoup et bravo encore à l'Amical. Richard, déjà, j'imagine qu'on est quand même satisfait de finir deuxième. Et puis on félicite l'Amical, tout simplement. Je l'avais déjà dit, on espérait que ça soit l'Amical si c'est pas le CSM. Je l'avais dit la semaine dernière à Marie-Galante. J'ai beaucoup d'amis là-bas, c'est un petit pays que j'apprécie. On dit la dépendance, mais donc c'est formidable pour eux. Un premier titre, ça va faire vibrer toute l'île et tout le peuple marie-galantais, donc on est content pour eux. On a deux petits regrets, c'est normal, on est des compétiteurs. Ce soir, on a fait le boulot, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Finir deuxième pour nous, c'est comme si on était premiers. Franchement, avec l'effectif qu'on avait, avec les jeunes en formation qui découvraient la compétition, qui découvraient la 1, on finit meilleure défense. On a perdu tous nos attaquants. Avec un meilleur attaquant à 7 buts, on joue le titre qu'à la dernière journée, ça veut dire
ça s'est reposé un petit peu sur l'organisation défensive. Donc le CSM est toujours là. On est fiers de finir à cette deuxième place et j'ai même dit à vos confrères qu'on est pour moi co-champion de la Guadeloupe. C'est comme un titre. Et vice-champion, c'est formidable parce qu'il y en a quand même 12 derrière nous et qui, c'est pas les moindres, des bonnes équipes. Donc il faut juste que l'on reste dans cette dynamique, que nos jeunes continuent à travailler en espérant qu'on ne va pas trop en perdre. Parce qu'il y en a au moins 6 qui passaient le bac qui n'étaient pas là ce soir. Et je les comprends parfaitement. On leur dédie cette victoire. On leur aurait dédié bien sûr le titre si on l'avait eu, mais voilà, bon bilan, saison longue qui se termine, et il y a une fierté, une grosse fierté. Voilà, en tout cas ça permet d'avoir un petit renouvellement aussi, c'est important ça. Ah oui, mais c'est régulier, c'est-à-dire ça fait quand même 15 ans que je suis CSM et 15 ans qu'on est devant, vous imaginez bien que ce ne sont pas les mêmes que j'ai maintenant qu'il y a 15 ans, c'est un effectif qui se renouvelle en permanence. Et c'est un état d'esprit qui se transmet de génération en génération. On dit en général, une génération de joueurs c'est 3-4 ans, mais on est toujours là et on tient. Et ceux qui arrivent, très justement, arrivent à garder le cap et à maintenir le club à un bon niveau. Donc le CSM sera bien sûr toujours là l'année prochaine. Bon, on sera toujours là, on va aller contrarier ceux qui jouent le titre. Voilà, c'est ça la beauté du sport. On va repousser ça ce soir pour qu'il y ait ce rythme-là, c'était une bonne chose. Ok. Là, on le cherchait. On est venu exprès ici pour le prendre. Le week-end dernier, ça nous a fait mal, très mal. Et qu'il fallait se rater dès ce soir. Et c'est chose faite. On est champion. Champion, mon frère! On est là pour bien frère, qu'est-ce qu'il y a pas hésiter, montrez-le.